Oh putain. Bonjour tout le monde. Non mais ça va pas. J'en peux plus. La vitre est givrée. Putain. Aïe aïe aïe. Ouais, je crois que ça a été la nuit la plus froide qu'on ait passée là avec Aiko. Je pense qu'on était pas loin du négatif hier soir. Alors, attends. Bonsoir, nouvel office pour cette nouvelle vidéo sur un parking de motel en attendant que mes draps se lavent dans une laverie automatique. Voilà, on est clairement sur du nomade pour cette vidéo. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Les petits bâtards qui regardent cette vidéo, vous pouvez commencer dès à présent à mettre un commentaire emoji voiture parce qu'on va parler de mon van aujourd'hui, ou mettre un commentaire à la fin, ou les deux, et de liker cette vidéo. Voilà, c'est des petits gestes que vous pouvez faire pour m'aider, pour mieux référencer cette vidéo. Et ça commence de suite. Attention, c'est parti. Je vous présente le van. Je vous présente ce magnifique Ford commercial de 2010 avec 120 000 km au compteur. Déjà aménagé quand je l'ai acheté. Il n'a pas l'apparence à l'extérieur d'un van aménagé. C'était un de mes critères très importants pour moi dans mes recherches et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Pour trouver un van au Canada, vous pouvez aller sur Marketplace qui se trouve sur Facebook, mais aussi sur le site internet Kijiji. Il faut aussi savoir qu'en Colombie-Britannique, il n'y a pas de contrôle technique. Vous pouvez vite vous faire avoir et certaines provinces du Canada viennent vendre leur van ici pour cette raison. Vous pouvez donc, avant de l'acheter, demander au propriétaire de partir avec vous dans un garage qui fera une inspection pour vérifier que tout va bien et cela vous coûtera en plus environ 200 €. Permettez-moi de vous présenter déjà l'intérieur pour Monsieur Aiko, dans ce qui est très très pratique. C'est qu'Aiko a énormément de place. Donc là, à l'entrée du van, il y a un parquet et là, si je mets ma main, c'est ultra froid. Donc j'ai acheté des petites serviettes de bain ici pour isoler un peu plus le sol pour Aiko pour qu'il ait moins froid. Donc comme ça, je mets son petit panier. Et là, il est quand même bien isolé du froid qui vient du sol. Et ce que j'ai fait aussi avec le panier, c'est que j'ai acheté directement sur place. Hein, j'ai pas pris le panier. J'ai pas pris le panier de France. J'ai acheté avec un zip pour pouvoir nettoyer. Parce que vivre dans un van avec un chien, ça peut vite sentir le chien là-dedans. Et là, nous avons la petite gazinière que je sors pour pouvoir me faire à manger et me faire mon petit café primordial le matin. Ici, nous avons mes réserves de café. Faut pas déconner avec ça. Avec les assiettes, la casserole, les tasses. Là, c'est un petit peu ce que j'aime bien avoir sous la main rapidement, plutôt que d'ouvrir les placards, parce que quand il y a Aiko ici, c'est un peu plus compliqué d'ouvrir tous les placards le soir. Donc voilà, c'est le soir, ce que j'ai envie de grignoter un petit peu. Peanut butter, voilà, on est sur du local, voilà. Je pense que mes hanches vont apprécier ce genre de petit encas le soir avant d'aller me coucher. Donc ensuite, toutes mes affaires, elles sont ici. Donc voilà, j'ai mis dans des petites box comme ça. Là, c'est mon coin pull et pantalon. Encore un petit peu de nourriture que j'avais pas la place de mettre autre part. Et dans ma valise, j'ai mis tout ce qui est t-shirt, jupe, short, tout ça. Tout ce dont je n'ai pas besoin en ce moment. Et là-bas, au fond, c'est toutes les affaires d'Aiko. Le van, comme vous pouvez le remarquer, il est basique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de panneau solaire, il n'y a pas de raccord avec de l'eau. Il faut savoir que quand je l'ai acheté, j'ai eu énormément de chance, j'ai fait une énorme bonne affaire parce que je l'ai acheté à des Français qui devaient rentrer en France, qui devaient vendre ce van et la personne qui devait leur acheter leur a fait un faux plan et du coup, ils ont dû très vite baisser le prix pour pouvoir rentrer en France et je l'ai eu pour 8 000 €, aménagement compris. Sans électricité, mais quand même avec un aménagement. C'est une putain de trop bonne affaire parce qu'il a 120 000 km. Déjà, quand vous regardez au Canada, tous les vans qui sont à vendre sur Marketplace, ils ont pratiquement tous 200 400 000 km au compteur pour 8 000 € déjà aménagés. C'est le prix que j'ai payé en France pour les 10 cacars, sans aucun aménagement. Et j'ai pas envie de mettre le reste de mes économies
dans du luxe entre guillemets d'avoir de l'électricité, de l'eau pour prendre une douche. J'ai pas envie de mettre des sous en plus dans tout ça parce que j'ai envie de mettre mes sous là dans ce road trip là. Le lit est immense. C'était un couple qui était dans le van. Donc autant vous dire que eux, ils avaient besoin d'avoir de la place quand ils s'allongent. Autant moi, toute seule, ça fait beaucoup de place. J'ai vraiment très envie de prendre la route. J'ai pas envie de me poser et de réaménager mieux pour moi ce van. Là, j'ai mis dans le tiroir tout ce qui est thermique, gros pull qui prend pas forcément de place, que je peux prendre en urgence la nuit si j'ai encore froid. J'ai mis mes affaires de toilette, couverture de survie à portée de main également si jamais on a vraiment trop froid au milieu de la nuit. Donc là, c'est toutes mes affaires de toilette. Pareil, c'est à portée de main si j'ai besoin de me démaquiller, tout ça, que je suis en pyjama dans le lit. J'ai tout ici et pas besoin de chercher. Là, c'est mon petit coin livre. Oui, mesdames et messieurs, c'est un petit coin livre que je me suis faite. Mon petit ukulélé que je vous présenterai bientôt. Et j'ai mis une petite flèche, voilà, voilà, c'est la seule déco que je me suis achetée en plus. Parce que, si vous ne savez pas, la flèche sert à la protection. Donc, voilà, elle est là aussi. Donc voilà, comme ça protège ce petit van. Alors quand je ferme la porte, le van quand je l'ai acheté il était déjà isolé, donc ça c'est très cool. Mais il y a quand même de l'air froid qui passe, donc j'ai acheté des petits rideaux. C'est pas des rideaux isothermes, j'ai pas réussi à en trouver ici. Mais en tout cas voilà, ça camoufle un peu plus le froid, ça aide un peu plus la nuit. Il y a ces rideaux là que je mets tout autour ici pour nous protéger un peu plus du froid. Et les gens qui l'avaient avant ont rajouté ce contreplaqué ici pour isoler aussi un peu plus. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que du coup, je vais vous montrer devant. On ne devine absolument pas qu'il y a quelqu'un qui dort à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment mon objectif principal. C'était de trouver un van ultra discret qui passe partout et où si j'arrive dans une ville où je la sens pas la ville, où je sens que c'est un peu craignos ou peu importe et que j'arrive tard, et ben je peux me garer à côté d'une maison, me garer sur le parking d'un hôtel, peu importe, personne ne sait que je suis à l'intérieur. Et ça c'était vraiment un des objectifs que j'avais en trouvant ce van. Et du coup regardez à l'extérieur, voilà, si quelqu'un regarde à l'intérieur, on devine pas du tout qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Ça c'est plutôt pratique. Le seul truc que je trouve qui est pas du tout pratique par rapport à ça et que je vais par contre changer, c'est que je vais dès que je rencontrerai quelqu'un qui a l'outil, je vais découper un endroit ici et en faire une ouverture, tout simplement parce que j'aime pas le principe de me dire que s'il y a le moindre problème, je peux pas avoir accès directement à ma voiture. Ça, c'est négatif. Pour moi, c'est un des trucs numéro 1 de la sécurité qui est important à mes yeux. C'est que s'il se passe quoi que ce soit, je peux foncer devant et partir. Là, pour l'instant, le problème, c'est que s'il y a le moindre problème, bah, je suis coincée et je suis obligée de sortir dehors pour rentrer dans ma voiture. Et ça, j'ai pas envie. Derrière, c'est tout ce que j'ai pas forcément besoin de suite à portée de main. Pour l'accès à l'eau, j'ai mis 2 bidons ici. C'est pratique parce que là, si j'ouvre, hop, il y a de l'eau qui coule. On a la glacière. Alors c'est pas très, comment on dit, c'est pas très discret. Je mets toujours un petit truc par-dessus, des blousons, des trucs pour pas qu'on voit forcément qu'il y a une glacière ici. La question forcément de pourquoi Lady Cacar n'est pas avec moi là en ce moment. Il faut savoir déjà que, encore une fois, tout allait très vite. Je pouvais pas savoir à l'avance la réponse quand est-ce que j'allais avoir ce visa pour traverser la frontière. Déjà, il faut savoir que pour mettre un van sur un ferry pour qu'il arrive au Canada, il y a 3 mois d'attente pour pouvoir l'envoyer. Donc déjà, ça fait 3 mois où Lady Cacar ne peut pas être avec moi. Au début, je me suis dit, j'ai ce van, au lieu de louer une voiture et de perdre de l'argent, j'en achète un directement sur place et je ne perds pas d'argent et je le revends derrière. Maintenant que je suis là sur place, je réfléchis un peu plus et je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'envoyer Lady Cacar ? Parce que, encore une fois, je ne sais pas où est-ce que je serai dans 6 mois, je ne sais pas du tout
ce que je ferai dans 6 mois, sachant qu'un cargo pollue énormément également. Et est-ce que c'est ça que j'ai envie de montrer en exemple? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir ce discours-là et de dire chaque geste et chaque envie qu'on a un impact et celui-là est peut-être un peu plus important que de laisser les Digacars pour l'instant en France et de voir d'ici quelques mois ce que j'ai réellement envie de faire. S'il faut, je vais demander ma résidence. Dans 2 ans, je suis là et je vais vivre ici. Et je vais me dire, bon, j'ai envie d'envoyer les Digacars parce que je vais rester ici. Mais si je rentre dans 1 an en France, est-ce que vraiment c'est intéressant d'avoir autant d'impact comme ça en mettant mon van dans un cargo? Honnêtement, je pense pas. Et puis à mon âge, il y a des gens qui ont des crédits pour une maison. Moi, j'ai deux voitures actuellement. Voilà. Je ne la vends pas. Elle est là. Elle est dans mon cœur. Il y a le 64 derrière. Ils avaient collé le 64. Ils venaient du 64. Quelle était la probabilité d'arriver en Colombie-Britannique et de trouver un van où il y aurait un petit sticker 64 ici? Je trouve ça génial et c'est un peu, voilà, c'est le petit signe de dire This is your van, Morgane Trussardi. Ah oui, au fait, j'ai les cheveux roses. Oui, j'ai les cheveux roses, voilà. C'est vrai que j'ai oublié de le dire depuis le début de la vidéo. Faut pas être surpris, peut-être que la semaine prochaine ils seront verts. Petite crise existentielle des cheveux en ce moment. Alors, forcément, je sais que là, vous allez me dire, c'est quoi le plan? Là, il faut savoir que à partir de maintenant, en Colombie-Britannique, il va commencer à faire froid et il va beaucoup pleuvoir. Le surnom de Vancouver, l'hiver, c'est Raincouver. La Colombie-Britannique, et spécialement autour de Vancouver, c'est l'endroit le plus chaud du Canada. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des températures, c'est exactement les mêmes qu'on peut avoir en France l'hiver, sauf qu'il pleut énormément. Pour faire le road trip que je veux faire depuis très longtemps avec Aiko, une bonne fois pour toutes, je vais le faire. Et je me rends compte que tant que je ne l'aurai pas fait, ce road trip-là, je ne me sentirai pas à 100% accomplie et j'arriverai pas à me poser et à faire d'autres projets pour le moment. J'ai vraiment besoin de le faire et je sais que c'est maintenant ou jamais. Donc on va le faire. Et on va le faire, mais du coup, on ne va pas rester ici pour le moment, en tout cas cet hiver. On va revenir en mai, on va descendre en Californie. Le projet, en tout cas dans ma tête, et ça changera peut-être parce que je n'ai aucun plan pour le moment, c'est de descendre jusqu'au Mexique avec Aiko et de reprendre la route et revenir en Colombie-Britannique à partir de mai prochain. On est sur 7 mois de kiff là, 7 mois de gros road trip. Tu voyez ce vieux sourire. Je continue de travailler forcément sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, de travailler aussi avec CoExtension sur le documentaire. Mais là, pour le moment, on n'a pas besoin d'être à un endroit précis. Et moi, pour mon travail, j'ai pas besoin d'être non plus sur un endroit précis. Donc là, ce qui est génial, c'est que je suis à un stade où j'ai le droit encore d'être libre, de ne pas être à un endroit précis et de pouvoir travailler à distance avec du Wi-Fi. Donc, c'est maintenant ou jamais, les gars. C'est maintenant ou jamais, on y est. Et avant de terminer cette vidéo, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, déjà, là, si tu es nouveau sur cette chaîne, encore une fois, je te le dis, abonne-toi. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et un petit commentaire. Ça aide vraiment la chaîne. Et la dernière chose, forcément, parce que je sais que vous vous posez la question, il s'appelle comment? Il s'appelle comment celui-là? Ce van qui va traverser l'Amérique du Nord avec nous s'appelle... Alors comme je n'ai pas les droits musicaux, vous allez avoir la chance d'une interprétation personnelle. C'est parti. Ta la la la, ta la la la. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Merci beaucoup, abonnez-vous. Ça, c'est pris des petits quesadillas VG à 3h de l'après-midi. Qui est là pour me juger? Personne. Non, personne. Je suis seule au monde, seule à manger mes quesadillas sur un ponton. Corneille, il y a peut-être une chanson à faire là.